Si tu fais tout ce que tu as déjà vu, tu vas revivre la même chose que tu as déjà vu. Si tu veux des nouvelles choses, il faut que tu essaies des nouvelles choses. Et pas des trucs que tu vas inventer, des trucs qui sont la parole de Dieu. Alléluia. Terry. Ok, on t'écoute. Je vous raconte pas toute mon histoire, mais mon histoire est magnifique. Mais là, je vais juste t'en donner un petit bout. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, parce que je suis dans les mains d'un oncologue chirurgien. OK? Fait que vous comprenez, entre les lignes, qu'est-ce qui peut se passer. Alors, on m'a trouvé des problèmes partout dans mon corps. Alors, avec les examens, à tous les 3 mois, examen après examen, finalement, ils voient toujours qu'il y a des gros problèmes et tout ça. Et ma vessie était attaquée très fortement par une tumeur. Finalement, elle m'a envoyé passer un examen chez un urologue. Puis le urologue, il me dit, « Mais là, madame, vous n'avez plus rien, vous avez une grosse tumeur. » Soit une tumeur, un glaucome, un kyste, un fibro, un os en trop, une dent qui n'a pas d'affaire à pousser dans le bon sens. C'est quelque chose qui doit disparaître. Quelque chose doit disparaître. Moi, je ne veux pas savoir ce que c'est, mais vous le savez. Okay? Si c'est un endroit qui est personnellement approprié, vous pouvez mettre votre main dessus, sinon mettez votre main sur votre tête. Tous ceux qui sont autour, tendez votre main vers eux. Et Terry, maintenant tu vas prier et on va commander à ces choses de disparaître. On va les maudire, pas les gens, mais ce qui n'a pas sa place à être là. Et on va commander que ça disparaisse, ok? Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens devant toi. Je te présente toutes ces personnes, Seigneur, avec chaque problème, dans chaque situation. Tu es plus grand que tous ces problèmes et toutes ces situations. Père, on commande ce qui arrive sur eux. On commande à la maladie. On commande au tueur. On commande à ce que l'ennemi a imposé dans leur corps de partir maintenant dans le nom de Jésus. Ça n'a pas d'affaire dans leur corps. Jésus, tu es venu. Tu as souffert. Tu as pris nos maladies. Tu as pris nos péchés. Tu as pris nos infirmités pour qu'on ait la délivrance, qu'on ait la guérison. Alors on veut glorifier ton nom. Alors on réclame la guérison dans le corps de chaque personne maintenant. Peu importe le problème, sois loué, sois élevé, sois magnifié par ta puissance agissant maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous vous asseoir. Et allez faire les tests, vous tiendrez au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? On n'a même pas encore prié. On n'a même pas encore prié. Qu'est-ce qu'on a juste fait? On a raconté des témoignages. La Bible nous dit que Jésus a fait des miracles, il a manifesté sa gloire, et les disciples ont cru en lui. Lorsqu'on raconte ce que Dieu fait, ça donne gloire à Jésus. C'est la raison principale pour laquelle Dieu fait des miracles, c'est pour donner gloire à son nom, pour que les gens croient. Donc ce qui se passe, c'est que la foi augmente dans la pièce, la présence de Dieu est attirée, et la présence de Dieu, la puissance de Dieu est là pour accomplir des guérisons. Amen. C'est le témoignage. Je vais vous donner un secret. Regardez vos symptômes. Regardez pas comment vous vous sentez. Regardez pas ce que vous voyez. Dites merci Jésus. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Je te remercie, tu me l'as donnée. Je la garde, je vais la conserver. Je refuse de la faire voler par l'ennemi. Faites ça tous les matins. Maintenant, mon deuxième témoignage. J'avais quelque chose dans l'utérus. Elle m'a demandé d'aller voir le gynécologue. Alors, on m'a appelé, j'ai pris rendez-vous, j'ai été voir le gynécologue. Alors, le gynécologue m'a examiné. Puis là, après, il m'a dit, puis là, il voyait bien mon dossier sur son bureau, il dit, ben madame, il dit, j'ai pas l'impression que vous avez tant de problèmes que ça. Il dit, enfin. Il dit, moi, j'envoie tous les résultats, parce qu'il a fait comme une biopsie, puis il dit, je vais envoyer ça, puis c'est votre médecin qui va vous aviser. OK? Alors, c'est pas mon médecin, là, c'est un gynécologue qui fait ce que mon médecin lui demande de faire. Mais écoutez bien l'affaire.
Alors là, je pars pour Roberval, moi pour la semaine. C'est quelques jours avant que je parte. Alors, j'avais donné le numéro de téléphone de mon mari au cas où il aurait besoin de me rejoindre. Effectivement, avant-hier matin, je suis en train de déjeuner à l'hôtel. Et là, il s'appelle sur le téléphone de mon mari, il parlait à Mme Deblois, ça c'est moi. Alors j'ai dit, ça y est. Là, elle me dit, c'est le bureau du docteur Fortier. Ça fait que j'ai dit, ah oui. Alors, je me suis dit, il y a probablement quelque chose qui ne va pas, parce qu'il n'y avait pas d'affaire à m'appeler. Fait que je me suis dit, quand tu t'appelles comme ça, fait que là, j'ai dit, docteur Fortier, bonjour, comment ça va? Il dit, ça va bien. Il dit, vous, ben, j'ai dit, moi aussi. Ben, il dit, c'est parce que je voulais absolument vous parler, parce que j'ai eu les résultats de votre examen. Il n'y a aucun cancer. J'ai des médecins sur ma route, puis normalement, ils ne parlent pas, ces gens-là. Vous savez, ils sont bien fermés sur eux-mêmes. Bien sûr, je sais pas, ils parlent. Ils disent tout. On aime les médecins. Si vous êtes médecin, Jésus vous aime. Puis là, je devrais passer encore des tests aux 3 mois. Mais là, j'ai eu un téléphone hier matin du bureau de ma chirurgienne oncologue. Elle demande à me voir sans examen. Puis elle ne sait pas que je suis au courant de ces deux-là en plus. Alors, je pense qu'on va avoir de bonnes nouvelles. Fait que, à suivre! Gloire à Jésus. Si il y a des choses, si vous avez un cancer, un diagnostic de cancer, de pré-cancer, vous avez quelqu'un autour de vous qui a un cancer, levez-vous maintenant, on va prier. Si vous avez un cancer, un diagnostic de cancer, ou quelque chose qui pourrait l'être, ou quelqu'un qui autour de vous, que vous connaissez, qui est proche de vous, a un cancer, levez-vous parce qu'on peut se lever pour intercéder. On voit dans la Bible que la Bible nous dit que Jésus a été fait pécher à notre place, et on voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait une cérémonie que Dieu, une sorte de rituel, de cérémonie que Dieu avait demandé, de sacrifice avec Azazel. C'était, on prenait un bouc émissaire, et puis ce qu'on faisait, c'est que la personne mettait ses mains sur le bouc, et les péchés de la personne venaient sur le bouc, et après ça, c'était lui qu'on envoyait dans le désert. Et la personne pouvait être guérie, ou sauvée, ou pardonnée de ses péchés. Donc, on peut aussi prier pour comme s'identifier à la place de quelqu'un. D'accord? Fait que si par exemple vous vous levez pour votre mère, votre grand-mère, ou votre cousin, bah dites simplement à la personne qui est prise à côté de vous que comme oui, c'est pas pour moi, c'est pour mon cousin. Et on va prier sur vous comme si on était prié sur nous ou sur elle. C'est bon, on va s'identifier. C'est bon? Fait que tous ceux qui sont debout là, puis si vous voulez voir des miracles, c'est le moment de bouger. Ici, c'est l'école du ministère naturel. Quand vous allez dans un gym, vous ne vous asseyez pas pour regarder les gens s'entraîner, ok? Vous êtes là pour vous entraîner. C'est bon? Fait que si vous ne transpirez pas, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire. Donc vous devez vous déplacer. Ce n'est pas un endroit où tu restes assis sur ta chaise, c'est un endroit où tu bouges. Trouvez quelqu'un et on va prier ensemble. Alléluia. On prend autorité sur le cancer maintenant au nom de Jésus. Si vous êtes chez vous aussi, vous pouvez vous imposer les mains. Saint-Esprit, viens. Seigneur, on te bénit pour ce que tu es en train de faire. On te donne toute la gloire. Cancer, tu quittes les corps maintenant. Ton emprise est brisée. Jésus est venu pour détruire ton pouvoir. Jésus est venu pour détruire ton pouvoir. Ta main est brisée. Tumeur, je te maudis maintenant au nom de Jésus. Métastase, je te maudis au nom de Jésus. Cellules cancéreuses, vous mourrez maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection maintenant parcourt les corps, de la tête aux pieds, et que toute trace de cancer disparaisse. Au nom de Jésus, que le sang soit purifié. Au nom de Jésus, que le système immunitaire soit purifié.
j'ai appris la guérison. On prie pour la guérison des symptômes, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des opérations. On appelle les organes neufs maintenant, au nom de Jésus. Père, je prie spécifiquement pour quand il y a des ablations, Seigneur, que ça repousse à neuf, au nom de Jésus. On relâche l'espoir. Jésus, l'espoir de gloire. La vie maintenant au nom de Jésus. On bénit ce que tu fais, Seigneur. On te donne toute la gloire. Au nom de Jésus, que ton règne vienne. Viens, Saint-Esprit, plus. Intensifie ton onction, plus. Que les tumeurs quittent les corps. Qu'elles soient expulsées. Que le cancer soit expulsé maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, intensifie ton onction. Intensifie ton onction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On te donne toute la gloire Seigneur. On te bénit Seigneur. Alléluia. On bénit Seigneur. Notre autorité ne réside pas dans notre propre force, mais dans la puissance de Dieu. C'est la puissance du nom de Jésus. C'est la puissance du nom de Jésus qui libère et qui guérit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. On te donne toute la gloire. Louise. Alléluia. Le Seigneur est vivant, il agit avec puissance. Alléluia, on donne gloire à Jésus. Le Seigneur est vivant. Est-ce que vous savez ce qui se passait lorsque Jésus est arrivé dans une place? Ça brassait. Pourquoi ça brassait? Parce que les gens commençaient à avoir foi en Jésus, il se passait des choses. Des fois, l'ennemi qui tenait les gens commençait à réagir. À un moment, la Bible nous dit que Jésus arrive dans une synagogue. La synagogue, c'est l'endroit où les Juifs vont prier. Puis ça faisait peut-être des centaines d'années que cette synagogue-là, elle existait. Puis il y avait un gars qui était là, un homme qui était là, et qui venait certainement à la synagogue